Tiens, encore un texte de Louise. Une histoire de mec, pour changer. Allez, je vous la lis. Avec Juju, ça a commencé comme ça, en mode baiser volé. On peut pas dire que c'était une rencontre, plutôt une collision. Chez Chopi, en tête de gondole. J'ai cru que je me cognais contre une montagne. À angle droit. On se rentre dedans juste contre la pile de Nutella. Enfin, on se rentre dedans. Vous avez compris? Non, parce qu'avec Juju, il faut toujours préciser. Ce con, il me claque un baiser en m'attrapant la tête entre les pattes, façon grizzly. Impossible de me dégager. Je reprends mon souffle, je vais me mettre à hurler. Il me dit merci. Le temps que je me demande ce que je vais faire avec la réplique, c'est fini. Il m'a fait perdre mon élan. J'ai beau chercher, je trouve plus ma colère. Il me sourit, c'est encore pire. Il me tend un pot de Nutella. Je sais plus quoi faire. Ah, au final, c'est moi qui l'ai payé, le pot de Nutella. On s'est retrouvés sur un banc à découper une pizza. Pas vu où il avait été la chercher. Une pizza Lolo. Pas terrible. Mais le nom m'a fait marrer. Les pizzas Lolo, connaissez pas. Et puis un mot en amène un autre. Ah, le soir, il était sous ma couette. Enfin, c'est une expression. En fait, ça n'a pas commencé comme ça. Je veux dire, bloquer l'ascenseur pour... Ah, ça, je l'avais jamais fait. Juju, c'était un vrai magicien. Il avait, comme on dit, des doigts de fée. Il était capable de m'attendre devant la porte de ma chambre, avec mon soutif à la main, sans que je me sois aperçue de rien. J'ai jamais compris comment il faisait. Les prestidigitateurs, ils donnent pas leur tour, qui disaient, sinon c'est plus de la magie. Quand j'y repense, j'ai jamais compris comment il faisait. Je me suis toujours demandé comment un type aussi... Ah, parce que physiquement, Juju, c'était plutôt une bête. Son bon 1m90, des paluches comme des pelles, une tête genre boxeur avec le pif un peu de travers, toujours une barbe de 3 jours, voire plus, des cheveux frisés qui lui tombaient sur les oreilles, des épaules de déménageur. Et avec tout ça, une démarche, on aurait dit qu'il portait un piano à queue sur les épaules. Enfin, la démarche, tout pareil, et sans le piano. Un blouson d'aviateur gonflé comme un parachute, un jean trop large qui tombait sur une paire de godasses de bûcheron. Il avait peut-être été bûcheron. Et il aurait pu. Tiens, ça me revient. Sur le blouson cousu sur l'épaule, il avait une sorte d'écusson, rond avec une tête de renard. Pas un loup ou un clébard, un renard. Je lui ai jamais demandé pourquoi. Je trouvais ça chouette, un renard, sans vouloir jouer avec les mots. Dire qu'il y a encore des abrutis qui leur veulent du mal. Pour Juju, je me disais que ça voulait sûrement dire quelque chose. Si ça avait été un animal, Juju, tiens, j'y avais pas pensé. Un sacré mélange. J'ai dit grizzly tout à l'heure. C'est ça, le premier animal qui me vient, c'est un ours, un gros ours. Mais le renard, c'est bien aussi. Ah, et puis l'anguille, c'est pas mal non plus. Pour le côté qui vous glisse entre les doigts, qu'on a du mal à saisir. Un ours et en même temps une espèce de délicatesse. Le genre à enfiler des perles sans en faire tomber une par terre. Je dis ça parce que moi... Et puis un regard, des yeux gris-bleus qu'on aurait dit la mer. Je crois que c'est ce qui m'avait hypnotisé sur le coup du baiser volé. Un gros ours en peluche avec des yeux que je pouvais y plonger comme dans la mer. C'était ça, Juju. Je le revois quand on marchait tous les deux dans la rue. Une fois, on est remonté jusqu'à Belleville. Depuis la porte de Montreuil, ça faisait déjà une trotte. Juju devait retrouver des potes à la Bellevilloise, la maison du peuple de la rue Boyer. C'était un coin que je connaissais pas. Vraiment sympa. On est remonté par les Maréchaux et puis on a piqué par la rue Belgrand et puis l'avenue Gambetta pour atterrir devant la façade avec la faucille et le marteau. Sacrée histoire, la Bellevilloise. Bref, c'était surtout pour parler de sa démarche. Parce que ça, c'était quelque chose. Quand il se déplaçait, malgré son côté armoire normande, je dis ça parce que ma grand-mère, elle en avait une d'armoire normande, même si elle n'était pas normande, elle était née dans le 18e. Et ben Juju,
C'était le type le plus léger que j'ai jamais vu se déplacer. Il était, comme qui dirait, aérien. Un peu Louis Armstrong quand il a débarqué sur la Lune, monté sur coussin d'air, l'armoire normande. Un côté un peu extraterrestre. Un type venu d'une autre planète qui n'aurait pas vraiment fini d'atterrir. Quelque chose comme ça. Bref, côté volume et avec sa façon de se déplacer, Juju y passait pas inaperçu. Eh Louise, je suis pas sûre pour Louis Armstrong. Je comprenais pas ce qu'il faisait exactement. Je veux dire, dans la vie. Il me disait qu'il était dans les antiquités. Il revendait à des types qui avaient pignon sur rue à Saint-Ouen ou à Clignancourt. Il venait aussi aux puces de la porte de Montreuil. C'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Montreuil, je connaissais comme le fond de ma poche. Et quand il me parlait du marché Biron, de la rue des Rosiers ou de l'entrepôt, là, c'était plus mon bac à sable. Je lui disais « Tu m'emmèneras faire un tour ?» Il me disait oui, mais c'était toujours remis à plus tard. Ça s'est jamais fait. Le côté anguille. Bon, un matin, Gros Nounours dormait encore, j'ai pris une douche et plutôt que de retourner sous la couette, je sais pas ce qui m'a pris, je suis restée nue et je me suis engouffrée sous son parachute. Enfin, son gros blouson qui ressemblait à un parachute. Je me suis assise en tailleur, j'ai refermé la fermeture éclair. Ça m'a rappelé quand on faisait du camping sauvage en Bretagne avec mes parents. Le bruit de la fermeture éclair et je revoyais la mer, la plage de Kerfontaine, le sable, les nuits où on s'allongeait par terre pour guetter les étoiles filantes. Comme sous la tente, il y avait des poches un peu partout, des grandes poches. J'ai fouillé un peu, mais il n'y avait rien. Rien de rien. Nous, dans les poches de la guitoune, on imitait un peu de tout. Des lampes électriques, des bonbons et des tas de petits trucs ramassés sur la plage, coquillages, bouts de bois, petits morceaux de verre roulés par la mer, qu'on rapportait ensuite chez nous et qui devenaient nos petits souvenirs. Du sable, on rapportait du sable aussi, dans des bouteilles en plastique ou des pots de confiture. On repartait avec des petits bouts de plage, des petits bouts de rêve. C'était moi et ma sœur Claudette. On adorait ça, les vacances en Bretagne. Chaque année, quand je revoyais la mer, c'était comme si à l'intérieur, on me remettait la lumière. Le bruit des vagues, les odeurs. Je me laissais envahir. C'était bon. Je crois que pour Claudette, c'était pareil. Faudra que je l'appelle, Claudette. J'étais loin sous ma toile de tente, quand d'un seul coup, avis de tempête. Ah, ils en avaient pas parlé à la météo. Comme si une tornade s'engouffrait sous la toile. Je me suis retrouvée assise par terre, à poil, avec mes petits bouts de coquillage, et j'ai vu mon grizzly qui brandissait son blouson et qui me gueulait dessus. « Mais qu'est-ce que tu fous là-dessous ?» En colère, la bête, comme au cinoche quand la maman ours se dresse sur ses pattes pour protéger son petit. Impressionnant. On s'est regardé. Sans me relever, j'ai parlé la première. « Tu permets que je m'habille ?» Le grizzly a baissé d'un ton. Il a répondu « Tu permets que je m'en aille ?» Ça a fait boum dans ma tête. Un orage que j'avais pas vu venir. Juste le bruit, la détonation. Pas les éclairs. J'étais sidérée. Je voyais pas ce que j'avais pu faire de mal, mais le son de sa voix à Juju, ça m'avait collé le grand frisson. Elle était froide, l'eau de la mer, ce matin-là. Juju s'est habillé, il a enfilé son jean et ses godasses de bûcheron, et pour finir, le fameux blouson. Impossible d'échanger un mot, ni d'un côté, ni de l'autre. Quand Juju a franchi la porte, la dernière chose que j'ai vue de lui, c'est la tête du renard qui avait l'air de me regarder et qui me disait « Désolé, je peux rien faire ». Puis la porte s'est refermée. J'ai mis une cassette de Léonard Cohen. Suzanne, j'avais besoin de caresses. Je me suis fait réchauffer du café, je me suis recouchée et j'ai dormi. Longtemps. J'ai dormi longtemps. J'ai plus revu Juju pendant quelques mois. C'était la première fois qu'un mec me quittait comme ça. Pour retomber sur mes pattes, j'avais pas les codes. J'ai mis des jours à m'en remettre. Je trouvais plus le sommeil, j'avais des images de toiles de tente qui s'envolent. Je voyais le blouson énorme de Juju qui montait dans les airs, comme une grosse lanterne volante, traverser les nuages. Ça pouvait même être assez beau. Et moi, je restais nue, assise sur le sable, tournée vers la mer.
Des fois aussi, je voyais le renard que Juju avait sur l'épaule. Je sais, c'est con, mais je lui disais « Tu peux m'expliquer, toi ?» Je voyais son petit sourire de renard et sans qu'il dise rien, je comprenais « Je peux rien dire ». Je me disais que Juju non plus, il pouvait rien dire. Sûr que tous les deux, ils avaient un secret. Et un secret, si on est trois, c'est plus un secret. J'ai fini par m'en remettre. Je crois que Juju et moi, on venait pas de la même planète. Le côté toile de tente arraché par l'orage, ça avait été brutal, mais c'était bien réel. Je m'en remettais. Enfin, je crois toujours. Mais l'histoire s'arrête pas là. Un jour, je me souviens, c'était en fin d'après-midi. J'entre dans un hyper qui venait de se construire sur les hauts de Montreuil. On était en décembre. Je me souviens, il pleuvait. Je voulais remplacer ma cafetière et puis aussi regarder du côté des télés parce que la mienne, les couleurs, ça devenait vraiment une catastrophe. Et c'était pas pour ça que je la regardais, la télé, c'était plus pour mes DVD ou ceux que je louais au vidéoclub. Je flânais dans les rayons. Le truc était tellement grand, des gamines montées sur patins à roulettes traversaient pour apporter des infos aux filles des caisses quand un produit passait pas. On se serait cru dans un hall de gare. Des musiques idiotes mais rythmées, dégringolaient des structures de métal. Les clients, pour qu'ils achètent, faut leur donner le rythme, c'est bien connu. Et des paroles qu'on comprend pas, c'est important. Et ce qui compte, c'est le rythme. Bon, tout ça me saoulait un peu. Et à un moment, j'aperçois les écrans télé allumés au bout d'un rayon hi-fi, photos et tout ce qui va avec. Les cafetières sont pas loin, je les ai repérées dans l'avenue qui est juste derrière. Ouais, on peut parler d'avenue, tellement les travées s'allongent sur des kilomètres. J'exagère à peine. Et au milieu de l'avenue, j'aperçois une forme, tournée vers les étagères. Il me faut quelques secondes pour réaliser, mais ça peut être que lui. Je reconnais Juju en train d'inspecter les postes de radio. Il ne me voit pas. Je fais celle qui s'intéresse à un présentoir de pellicule. Pas envie de me sauver, mais pas envie non plus qu'on se revoie comme ça. Les figures imposées, j'aime pas. Des retrouvailles, j'aurais préféré pouvoir y penser avant. Je me sauve pas, mais je garde un œil sur Juju. Ça, je peux pas m'en empêcher. Et là, écoutez bien. Juju tient un poste dans chaque main. Je devrais dire dans chacune de ses grosses paluches. Il soupèse, il compare. Petit coup d'œil à droite, petit coup d'œil à gauche, petit haussement des épaules. Abracadabra, les postes ont disparu. J'ai rien vu. Juste que les postes étaient dans ses mains et que l'instant d'après, les deux grosses pattes étaient vides. Elles se frottaient l'une contre l'autre. Rien dans les mains, rien dans les poches. J'en croyais pas mes yeux. On était loin des commodes Louis XVI et du marché Biron. Ce que je voyais, c'était juste un petit voleur à la tire. Ou alors un Juju kleptomane. Et ça, je m'en étais pas rendu compte. Je savais plus quoi penser. Charlebois dans ma tête chantait « Déceptionne ». C'est loin, Charlebois. Et là, tout est allé très vite. Un grand type est arrivé derrière Juju, presque aussi large que lui. Il lui a dit quelques mots à l'oreille. Juju s'est retourné, l'autre a montré son blouson. Il a eu un geste pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est de ce geste que tout est parti. Juju lui a attrapé le poignet et s'est mis à serrer. Ça se voyait, même de loin, il serrait très fort, de plus en plus fort. Alors le type a sorti un appareil de sa poche et il a dû appeler ses potes parce que Juju s'est retrouvé avec 3 autres gars autour de lui, aussi épais que le premier. Il est dominé d'une tête, mais il était encerclé par les 4 types. Apparemment, ils essayaient de le sortir de la travée. J'ai vu Juju se contracter, se recroqueviller sur lui-même, et d'un seul coup, le blouson qui se gonflait, comme si une tempête allait en sortir. Une force centrifuge terrible à repousser les types dans les présentoirs. Juju soufflait, il secouait sa tête, il serrait les poings comme un boxeur qui cherche sa garde. Les types se sont repris. Celui qui avait voulu fouiller Juju a essayé de le ceinturer. Il s'est pris un formidable coup de boule, il n'y a pas d'autre mot, qui l'a renvoyé dans les cordes. Il s'est mis à gueuler « Il m'a cassé le nez, il m'a cassé le nez !» Alors les 3 autres ont plongé sur Juju qui s'est retrouvé plaqué sur le sol. L'autre qui regardait le sang qui lui coulait sur le costard s'est rapproché. Il a balancé un coup de pied rageur dans les côtes de Juju. Ça dégénérait vraiment. Les gens commençaient à s'attrouper. Un haut-parleur a gueulé « Code rouge à la 12 ! Code rouge à la 12 !» Là, j'ai commencé à paniquer. Je voulais faire quelque chose. Je ne pouvais pas laisser Juju se faire massacrer comme ça, sans rien faire. J'étais paralysée par l'image de la toile de tente que Juju m'arrachait en criant « Qu'est-ce que tu fous là-dessous ?» Je me sentais démunie,
faible, toute petite, toute nue sur la plage. Trop d'espace, trop de lumière d'un seul coup, sans protection, c'était violent. Le geste de Juju, je crois que je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était violent. Et là, c'était moi qui avais envie de crier « Mais qu'est-ce que tu fous là-dessous ?» J'avais envie de crier, mais tout restait coincé à l'intérieur. Je me sentais juste toute petite. Ce qui se passait devant moi avait quelque chose d'irréel. Je crois même que je tremblais. Au loin, les télés continuaient d'envoyer leurs images. Écran large, visage d'une fille en gros plan qui devait présenter les infos, sourire ultra bright. Un peu plus loin, des types couraient sur une plage en tenant fièrement des sortes de ballons de rugby orange. Ils entraient dans l'eau en faisant des gerbes qui traversaient l'écran. Des musiques, des voix, tous mélangés dans une sorte de bouillie sonore. Le regard d'un enfant amaigri avait remplacé le visage de la fille. Juju écrasé sous la mêlée, la tête enfouie sous le blouson, les 4 types affalés sur lui, et le visage du gamin au loin, qui semblait regarder la scène. Des idées ont commencé à me traverser. Attraper un extincteur, éteindre toute cette furie, les enfouir tous sous la mousse. Et puis la colère, frapper ces types à coups d'extincteur. Ah, ça allait trop loin, beaucoup trop loin. Ou faire dispersion, foutre le feu dans le rayon lingerie un peu plus loin, pour que les types lâchent prise, qu'ils lâchent Juju. Foutre le feu. Mes pensées se stabilisaient sur cette idée. Le visage du gamin était toujours là. L'image s'était figée, comme si l'écran avait bugué sous la puissance de cette image. Les grands yeux du gamin qui me regardaient. Foutre le feu pour éteindre cette violence obscène. Sortir Juju de cet orage qui s'abattait sur lui. J'avais la rage à l'intérieur, mais aucune prise sur ce qui se déroulait sous mes yeux. Je ne savais même pas où ils étaient, les extincteurs. Aucune prise. J'étais toute seule, assise sur le sable et j'avais froid. Sauver Juju. Juste un cri à l'intérieur que personne ne pouvait entendre. Le sourire de la fille avait repris sa place. Le visage du gamin avait disparu, remplacé par un match de foot. Une foule qui hurlait dans les gradins, un gardien de but qui se prenait la tête entre les mains. J'étais seule sur la plage. À ce moment-là, j'ai entendu un bruissement parmi les gens derrière moi. J'y ai pas fait attention plus que ça. Et puis j'ai vu passer à ma droite un petit bonhomme qui s'avançait. Il était tout roux, un petit visage pointu avec de jolies taches de rousseur et des cheveux abondants, tout frisés et roux. À tel point qu'il m'a fait penser, tiens, ça me fait bizarre de le dire, mais il m'a fait penser au renard. Très vite, je me suis reprise et je me suis dit, bon, c'est juste un petit bonhomme, arrête avec ton imagination, c'est pas le moment d'en rajouter avec tes histoires. Mais ce qui était encore plus bizarre, c'était que personne ne faisait un geste pour le retenir. Plus bizarre encore, c'est que moi non plus, ça ne me venait pas de l'attraper ou de lui dire quoi que ce soit pour l'empêcher d'avancer. Et là aussi, tout est allé très vite. Le petit a sorti de sa poche une espèce de tube. Il l'a tendu au bout de son petit bras en direction des types qui écrasaient Juju. Celui qui saignait du nez a tourné son regard vers lui. Je ne sais pas pourquoi, comme s'il avait eu l'intuition de quelque chose, il s'est mis à crier « Non, pas ça, petit! Pose ça tout de suite! Pose ça !» Mais c'était trop tard. Le petit a tiré sur l'extrémité du tube, d'où est sortie une gigantesque gerbe de flammes rouges, et une fumée s'est mise à monter. Le type a jailli de la mêlée, il a foncé vers le gamin, ses 3 potes ont suivi. Je ne sais pas s'il se rendait compte en faisant ça qu'il lâchait Juju. Une fusée de détresse. Où est-ce qu'il avait trouvé ça? Une fusée de détresse qu'on utilise pour dire qu'on est perdu en mer. Avant que les types arrivent sur lui, le gamin avait posé son engin qui continuait de cracher ses flammes, qui devenaient jaunes, orangées, presque vertes, et sa fumée de plus en plus épaisse. C'était la panique. On n'y voyait plus rien dans la travée. Du personnel accourait, éloignait les gens, on apportait des extincteurs. Les types qui avaient coincé Juju réalisaient ce qui venait de se passer. On était tous dans un mélange de fumée qui commençait à retomber, de mousse qui recouvrait les sols et les étagères. Les types se sont regardés. Le gamin avait disparu. Ils se sont retournés. Juju aussi s'était envolé. Sur le sol, là où il s'était retrouvé sous la mêlée, un poste de radio cabossé, des outils de toutes sortes, 3 appareils photo, un emballage de carton écrasé.
Je me suis retrouvée dehors sur le parking. La pluie avait cessé, il faisait nuit. Aucune trace de Juju, pas plus du petit bonhomme qui était venu à son secours. J'en démords pas. Ce gamin, je saurais jamais d'où il sortait, mais lui et le renard sur l'épaule de Juju, ils avaient plus qu'un air de famille. Après, on peut imaginer ce qu'on veut. Peut-être que Juju avait toute une bande de petits renardeaux autour de lui qui l'assistaient. Ou un seul, dont il m'avait caché l'existence et qui faisait réellement partie de sa vie. Ou juste une apparition, au bon moment, sans autre explication qu'une espèce de magie ou de mystère dans lesquels baignait Juju. On s'est jamais revus. Le marché Biron, les commodes Louis XVI, j'avais compris. Je me suis dit que Juju aurait pas supporté que je découvre sa petite entreprise. On n'était pas dans la même catégorie. Ça expliquait sûrement sa réaction quand il avait pensé que sous son blouson, j'avais pu découvrir l'envers du décor. Ces poches de prestidigitateur à 2 balles, d'Arsène Lupin des grandes surfaces. Ah, tout ça, c'était moins classe. La honte, peut-être. Ou juste parce qu'un secret, ça doit rester un secret. Ça lui était pas supportable que je soulève le voile. Une effraction. Une violence. Comme ça avait été une violence pour moi quand il m'avait arraché le blouson. 2e pot pour moi, 2e pot pour lui. 1 point partout, la balle au centre. Si ça se trouve, j'aurais compris. J'aurais pu accepter cette part-là de Juju. On aurait pu rester ensemble. Encore un peu. Je suis bien allée traîner du côté des puces, mais j'ai pas trouvé Juju. J'ai fini par plus insister. Son départ à l'arrache, j'avais dit un peu vite que je m'en remettais. Le coup de l'hyper, je faisais comme une rechute. Extra large le manque. J'ai pas dit. Sur le parking, sous l'essuie-glace de ma voiture, il y avait un morceau de carton arraché, avec une image. Cafetière italienne. Rouge. Ma couleur préférée. Bon, Louise, quand on a d'autres, tu peux les envoyer. Allez, à la prochaine.